with the music, don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. Alors moi j'écris de la romance dans un univers qui est plutôt doux. J'aborde quand même des thèmes parfois qui peuvent être difficiles, principalement dans ma dernière sortie Sourire d'Axolot et Gueule de Loup. Mais voilà, je veux quand même que ça reste une lecture qui soit agréable. Oui, mais c'est aussi ce que moi j'aime en tant que lectrice, une lecture qui me fasse du bien. Voilà. En auto-édition, oui. Ça fait très longtemps que j'écris, ça fait pas du tout longtemps que je publie, ça fait que depuis un an. Okay. J'ai eu une petite opportunité d'arrêter ma vie salariée et du coup de me lancer. Je suis surtout aidante familiale de ma fille et j'écris. C'est autre chose, mais du coup ça me donne l'opportunité d'écrire. Mon dernier roman, alors... je suis allée voir un match de hockey. Et là, et là, ils sont grands, ils sont beaux. C'est Chloé Bennett qui a fait les illustrations. Je n'y suis pour rien, mais c'est magnifique. Et après, ce qui m'a poussée à commencer l'écriture de celui-ci, vraiment, j'ai eu une amie qui s'est fait draguer par un très jeune hockeyeur dans une salle de sport. Et la première scène de mon livre, c'est exactement ça. Coucou Chloé, c'était pour toi. Voilà. Romance de Noël, oui. Et il y a de la poésie. De la poésie. Alors un tout petit peu, c'est des textes très très courts dedans. C'est voilà, de la poésie contemporaine, il n'y a pas forcément que des rimes, mais c'est pareil, celui-là il est centré que sur l'amour, avec la partie qui va bien, la partie qui va moins bien et qui fait très mal, et puis de la reconstruction derrière. Du coup, j'ai écrit un roman sur le deuil. Du coup, le deuil plutôt à l'adolescence, parce qu'on parle beaucoup à l'âge adulte, mais à l'adolescence moins. Et je trouvais qu'il y avait potentiellement des impacts intéressants, parce que du coup, on est encore en pleine construction. Ouais. Donc c'est comment un événement qui est difficile à accepter déjà à l'âge adulte peut avoir des répercussions sur la construction de la personne en elle-même et de l'adulte qu'elle deviendra. Puis il y avait aussi le côté, souvent, ça dépend des familles. Ouais. On n'a pas tous la même famille, mais souvent on a tendance, les enfants, à vouloir les mettre un peu dans des petites cages pour les protéger. Et pour le deuil, c'est pas forcément quelque chose de super cool, parce que du coup ça empêche de vivre le deuil et de le décorréler un peu de la réalité, donc c'est un peu de ça que je voulais parler du coup. Ouais. J'ai perdu une cousine qui avait 4 ans, j'étais en CM2. J'ai pas vécu ça non plus, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai vu l'impact chez mes cousins, dans ma famille, et je me suis dit, mine de rien, on se rend pas trop compte de ce que ça donne, et du coup, j'ai eu envie pas forcément de parler de comment je l'ai vécu, parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais d'essayer de voir ce que ça aurait pu donner dans un autre contexte et de l'impact que ça peut avoir. Oui, j'ai une deuxième romance en cours. Ah, le petit teasing. En plus, je travaille à côté, donc j'ai pas le temps d'avancer super bien, donc je suis en train de faire un teasing. Je sais pas dans combien de temps je vais le finir. Ça se trouve, ce sera dans 1000 ans, je vais faire comme Game of Thrones, comme la fin de Game of Thrones. Méfiez-vous. Ça parle de deuxième chance. Ah, ok. C'est un couple qui s'est rencontré à un moment où, quelque part, ni l'un ni l'autre n'était prêt. Ouais. Et puis comme dans toutes ces histoires-là, il y a un moment, les choses font que tu te sépares et puis tu as d'autres projets dans la vie et puis ils se retrouvent loin de l'un de l'autre parce que chacun reprend sa vie ailleurs et puis
Et puis le personnage masculin, du coup, a gardé une lettre qu'il lui a jamais envoyée, et à laquelle il repense souvent. D'accord. Et du coup, l'idée, c'est de voir, en fonction de la période, de l'avancement de la vie, est-ce que quand on est destiné à quelqu'un, même si ça n'a pas marché une première fois, est-ce que est-ce que les âmes sont faites pour se remettre ensemble? Oui, Bah bravo, ils sont trop mignons. merci. Je voulais c'est pour mettre un peu de déco, quoi. Bah oui, c'est bien. Non, mais Sinon, c'est un peu triste. Au niveau de la romance, je vais avoir plusieurs univers différents. Plus jamais. C'est une romance contemporaine lycéenne où là en fait on suit Lily qui est une jeune fille qui a vécu un gros traumatisme et qui a décidé de tout fuir. Donc nouvelle ville, nouveau lycée pour se reconstruire parce que elle en a besoin, c'est une question de survie. Et elle fait tout pour être transparente, pour n'attirer personne et être tranquille. Malheureusement, elle tombe amoureuse du quarterback star du lycée. Il a fallu que ça tombe sur elle. Et sans le savoir, lui aussi, en fait, étouffe sous cette pression familiale, sous cette pression sociale. Et donc, ensemble, ils vont apprendre à se reconstruire et à trouver l'amour. Et le deuxième livre que j'ai en romance, c'est un recueil d'instants de vie, où là, l'amour est sous toutes ses facettes, que ce soit la trahison, la seconde chance, la renaissance. Et voilà, ce sont des petites histoires que j'avais écrites en fait dans le cadre d'un challenge où mon mari m'envoyait une image, je me lançais un chrono et j'écrivais une histoire, 30 ou 45 minutes maximum, et après je partageais cette histoire sur les réseaux. Et en fait, comme ces histoires ont beaucoup plu, les lecteurs m'ont demandé des fois de les retravailler ou d'exploiter un petit peu plus un personnage. Et donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai gagné le concours, oui, effectivement, ouais. J'ai gagné le concours Pan-Odyssée parce que, en fait, en plus du challenge que eux avaient imposé, c'est-à-dire écrire une histoire sous format d'épisode, moi je m'étais donné pour défi d'écrire cette histoire en fait en fonction d'images que mon mari m'envoyait. Ok. Donc tous les matins, il m'envoyait une image qui inspirait l'épisode et moi du jour au lendemain, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire. Voilà. Donc c'est lui qui à travers l'image a fait avancer l'histoire et l'enquête policière. Tout. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'aime dire, c'est que j'écris en fait comme je vis. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai besoin de douceur et je vais écrire de la romance, et des moments où j'ai besoin de frissons et donc je vais écrire de l'horreur. Le prochain livre qui sort, c'est de l'horreur. J'ai besoin de magie ou de me dépasser complètement et donc voilà, j'écris vraiment en fonction de ce que je vis sur le moment. J'écris depuis 2019. Toujours en auto-édition, ouais. J'aime bien ma liberté aussi. Puis fidèle à ses valeurs et ses convictions aussi. Ouais. Voilà. Il faut bien occuper les mains de temps en temps quand le cerveau tourne, donc oui, effectivement, je les crée en fonction de mes univers. I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way. We're renegading, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. Eh ben, on est très heureux en tout cas d'être parmi vous et de vous présenter donc, cette première projection de notre fan film donc, qui est inspiré, comme il a dit, donc, du Prince Cruel de Holly Black. Est-ce que quelqu'un donc, ici connaît ce livre par hasard ou pas? Oui. Ok. Donc voilà, donc, c'est au cours en fait, de mes études de costume que le projet a vu le jour, car en fait c'était donc pour mon mémoire qui était sur le costume de fantasy au cinéma. Et donc c'est grâce à ça que j'ai découvert le livre, moi, Le Prince Cruel, et c'est comme ça que j'ai eu l'envie de l'adapter derrière l'écran. Donc le premier projet donc, faisait 8 minutes et réunissait à peu près une vingtaine de personnes. Il y a eu un bon engouement à la suite donc, de la sortie exactement sur YouTube. Et donc avec une partie donc, des premiers bénévoles du projet, on a eu envie donc, de relancer la suite, mais en s'inspirant réellement du livre et en commençant par le début. Ce deuxième projet donc, fait 25 minutes à peu près et réunissait 87 bénévoles au total. Donc si vous allez voir, c'est un film donc, qui nous a pris 1 an et demi donc, de travail avec la conception des costumes, exactement. La préparation du tournage, l'après-tournage. La post-production et tout ça, donc voilà.
Donc on est très heureux donc, de pouvoir vous montrer le fruit de nos efforts et on espère que vous l'apprécierez. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. Alors mon univers, il y en a deux techniquement puisque j'ai des romances qui se passent dans deux univers, donc il y a 3 romances dans le même, dont un one-shot et une duologie, et un qui est dans un autre univers qui est beaucoup plus sombre. Donc c'est celle que j'appelle romance sombre, puisque l'univers autour est sombre, il y a la romance en elle-même ne l'est pas, mais l'univers oui, qui est un peu plus sombre. Nos liens ardents, c'est ça, donc ça c'est la romance sombre pour le coup, c'est celle qui est pour le coup plus nu adulte. Ça c'est le one shot du coup, c'est une romance, les 2 premiers c'est des romances hétéros. Voilà. Ensuite on est sur une duologie du coup qui est le spin-off des Amis ne s'embrassent pas passer minuit, et du coup qui est là une duologie de romance gay. Dans laquelle on va aussi parler de transidentité et de la sexualité, par exemple. Et il faut savoir du coup que toute la saga, ce que j'appelle le Novaverse, donc c'est la saga avec les amis et la duologie, qui est plus young adult, puisqu'elle est quand même accessible à partir de 14-15 ans, mais parce qu'elle traite de sujets assez lourds et assez importants, mais de manière plus douce, et du coup elle peut être évoquée même pour les plus jeunes, enfin les adolescents quoi. J'ai des choses que moi j'ai vécues déjà, une partie, d'autres choses que parce que j'y ai pensé comme ça, la créativité elle fait son bout de chemin, mais voilà, on va dire. Par exemple, sur la duologie je parle pas mal de dépression, de santé mentale, de phobie scolaire, ça c'est des choses que j'ai vécues, donc je les ai retranscrits le plus fidèlement possible par rapport à moi, à ce que j'ai vécu, donc ce sera pas le vécu de tout le monde, mais je trouve qu'il est le plus sincère possible, c'est pas extrapolé, c'est vraiment très, très sincère. J'ai commencé le premier, donc c'est-à-dire Les Amis ne s'embrassent pas passer minuit, je l'ai commencé en 2022 et je l'ai publié en 2024, et donc à partir de 2024, donc ça fait 2 ans. Alors l'univers d'Emma Trent, mon héroïne, c'est un univers fantastique, une romance fantastique, dans lequel on va suivre Emma dès son 15e anniversaire, où elle va découvrir qu'elle apparemment porterait le don de son arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère dont elle ne sait rien, dont personne n'est au courant du don, donc elle va partir à la recherche d'elle-même, puisqu'il va commencer à se produire des événements assez troublants dans sa vie de tous les jours, de collégienne, avec ses amis et puis avec sa famille qui ne comprend pas tout ce qui lui arrive, avec ce secret de famille à essayer de découvrir également. Ensuite, on a une ellipse temporelle d'1 an entre le premier et le 2e tome, où on la retrouve marquée par des événements dramatiques qui se sont produits, avec une perte d'elle-même dans le sens où elle ne veut plus du tout entendre parler de tout ce qu'elle a découvert par rapport à son don à la fin du premier tome. Elle se met des œillères, elle ne veut plus voir tout ça parce que sa souffrance est trop lourde. En plus de ça, son père est muté, donc il y a le déménage dans un autre environnement avec de nouvelles rencontres à devoir faire qui sont assez compliquées pour elle parce qu'elle s'est vachement repliée sur elle-même. Et il va falloir qu'elle prenne un nouveau départ, d'où le titre du 2e tome. Exactement, dans tous les sens du terme, puisqu'il va vraiment falloir qu'elle se reconstruise en plus du reste. Donc on la suit aussi bien dans son cheminement personnel et son évolution personnelle qu'au niveau romantique sur les différents petits copains qu'elle peut avoir. Dans le premier tome, forcément, on est dans les premiers émois amoureux, les premières relations qui ne sont pas forcément très faciles justement en plus pour elle, avec 2 relations très différentes mais compliquées du coup. Et dans le 2e, il va vraiment falloir qu'elle arrive à dépasser du coup ces événements compliqués par rapport à ses relations amoureuses pour avoir une chance éventuellement de rencontrer son nouvel amour. Le 3e tome, il est en cours de correction. J'aimerais qu'il sorte d'ici fin d'année, début d'année prochaine, ce serait top. Mais en tout, dans la saga, c'est prévu 9 tomes. Et moi, je suis en train de travailler sur l'écriture du 8e. Alors en fait, je travaille avec Emma Trent depuis mes 12 ans. C'est là que j'ai commencé à écrire la trame de tous les tomes en fait, et ensuite je les ai agrandis en développant la psychologie de mes personnages et puis les événements autour.
Je pense que l'inspiration m'est surtout venue du fait que j'ai été quelqu'un de très isolé adolescente, avec très peu d'amis. Et en fait, c'est Emma Trent et son univers qui m'a servi de meilleure amie. Donc en fait, je pense que je lui ai fait vivre à elle tout ce que je ne pouvais pas vivre moi dans ma vie de tous les jours. I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight, I need you. En troisième position, Purple Queen pour sa présentation impressionnante et pour ses paillettes. En deuxième position, notre pêcheur préféré. Et en première position, notre cosplayer au multi-visage. Merci beaucoup. À Vax. Merci à la librairie Phoenix. Nous sommes à Grenoble, au 6 rue Vaubin, à côté de la place Victor Hugo. Eh bien, là, on est sur Belle, qui a un passé très lourd et donc qui va se couper du monde pendant 10 ans parce qu'elle est au bout du rouleau. Okay. Et donc, à un moment donné où il va se passer des choses dans sa vie, elle va craquer et elle va se retrouver embarquée un peu malgré elle avec une bande d'amis qu'elle avait laissés de côté, des amis d'enfance avec qui elle n'avait plus de contact. Et donc, elle va réapprendre à vivre, à guérir. Non, c'est récent, je l'ai publié celui-là en novembre 2025. C'est le premier. Eh ben, moi. Il y a beaucoup de toi dans ce livre. Oui. Parce que c'est moi qui ai craqué un jour et qui ai eu besoin d'écrire. Parce qu'en fait, tout le passé et les traumatismes de Belle, du coup, ce sont les miens. D'accord, ok. Voilà. Donc, après, le reste de l'histoire, c'est une fiction. Oui. Alors par rapport à celui-là, il y a plusieurs lecteurs qui m'ont demandé un spin-off sur des personnages secondaires qui est en cours. Et j'ai aussi une romance fantasy qui est en cours. J'en dirai pas plus pour l'instant. Alors, mon univers. Alors, le problème, c'est qu'il y en a plein d'univers. C'est ça. S'il y en avait qu'un, ça serait ça. Alors, c'est des romances, des histoires d'amour qui finissent bien. Et il y a de l'action parce que sinon, on s'emmerde. Okay. Donc ici, c'est ma dernière trilogie qui est un peu paranormale, science-fiction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans ? Espionnage. Des trucs bizarres qui se passent. Voilà. Celui-là, c'est plus abouti puisque c'est mon dernier. Okay. Ensuite, il y a 3 romans tout seuls qui sont avec de l'intrigue. Donc là, il se passe des trucs. Le premier que j'ai écrit, je l'ai écrit, on aurait dit que c'est comme des scènes de cinéma en fait qui défilent. Okay. Et ma nièce, quand elle a lu, elle m'a dit « Non mais Tantine, ça c'est Netflix direct. Hein. » Et celui-là, c'est encore dans ma tête. Enfin, c'est vraiment comme des scènes. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, je me suis réveillée un matin avec une scène dans la tête. Et j'ai dit, tiens, un jour, je mettrai ça dans un bouquin. Mais puis après, j'ai oublié. Et arrive 2020, le confinement. J'ai m'emmerdé. J'ai une amie qui me dit, pourquoi tu n'écris pas un bouquin ? Je dis, oh non, je n'ai pas envie. Le lendemain, sur un PC, je retrouve
un début de livre que j'avais écrit encore bien avant. J'ai dit non, je n'ai pas envie. Et la scène m'est revenue et c'est comme ça que j'ai démarré le bouquin. Et je l'avais écrit nulle part. Nulle part. Et on m'aurait dit, tu vas écrire, je m'aurais dit, oh là là, je vais pas dormir pendant 3 jours jusqu'à que j'écrive. Et en fait, tous les jours, je dis, bon allez, qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Et ça coule tout seul. Je passe à San Diego, me demandez pas pourquoi, j'y suis jamais allé. Le deuxième, c'est alors lui, c'est pareil, c'est une enquête policière qui se passe aux Antilles et à moitié à Grenoble. Et quand je l'ai écrit, je suis parti avec une fille qui part avec ses copines en vacances. Et je suis parti en vacances à cet endroit avec mes amis. Et je leur dis, je vous fais pas lire, vous le lirez après. Et en fait, il y a des trucs que j'ai écrits dedans qui sont passés comme... c'est bizarre. Je suis bizarre. Le suivant, c'est un thriller dans le milieu du badminton. Oui. Donc de la compétition, des tournois. Il y a des trucs bizarres qui se passent et il se passe en partie en Australie. Et là, c'est une romance contemporaine en 3 tomes. C'est une fille qui rencontre une autre fille. Et là, elle panique. Oh, comment je vais faire? Je ne vais pas y arriver. Et elle a 2 chats. Et les chats font... C'est un boulet. On va l'aider, il faut qu'on l'aide. Et donc, il y a les chats qui discutent entre eux pendant tout le long du livre pour essayer d'aider leur maîtresse. Et il y a une partie qui se passe à Tahiti. Et même moi, je voyage parce que le seul où je suis allé, c'est là. Tout le reste, c'est à des endroits que je ne connais pas. Et des gens que je connais sont allés aux endroits où je décris et ils me disent mais c'est exactement comme parce ça. que c'est tout un travail que tu fais en amont, je fais des recherches et tout. En fait, je fais guide touristique, c'est comme si j'y étais. Et une fois que j'ai fini d'écrire, je fais bon, c'est bon, j'ai visité, je connais. Voilà. Bien sûr, dans mes bouquins, tous les personnages, il y a un peu de moi. Mais en fait, chaque fois que je finis un livre, il se passe 2-3 mois, le temps qu'il soit en ligne, tout ça. Et après, ça fait ploc, ploc dans ma tête et puis j'ai une autre idée qui monte. Et j'ai plein d'idées, mais quand c'est pas prêt, ben, j'ai pas le détail. Celui-là, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais les 3 titres, l'image, et c'est tout. Et j'ai dit, mais jamais je vais arriver à écrire 3 tomes, comment je vais faire? Et en fait, il y a tout ça s'écrit. Et une fois que je commence à relire, j'écris tout d'abord. Parce que je sors pas un tome et puis après j'attends. J'écris tout. Et je commence à relire celui-là et je fais, ah ouais, j'ai mis ça là parce qu'il va se passer ça, ça et ça. Et en fait, je me rappelle pas. Je peux lire 15 fois mes livres, je me rappelle pas. Non pas qu'ils sont... Quoi, on s'en souvient pas, c'est pas ça. Non, mais c'est c'est ça. Tous les autres livres, je les lis, ceux-là, non. Et des fois, je lis, alors je suis là, j'ouvre, et puis je fais « Oh, c'est bien écrit, c'est moi qui écris ça !» Alors, ce qui est bien, c'est que quand je relis, je rigole aux mêmes endroits. Parce que je m'en rappelle. Oui, il y a de l'humour aussi dans mes livres, sinon c'est pas marrant. Oui. Alors pourquoi? Parce que j'avais un projet de créer une maison d'édition à l'époque. Et quand j'ai écrit celui-là, elle n'était pas prête. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais auto-éditer, puis je verrai après. Et en fait, la maison d'édition, le travail d'une maison d'édition, c'est tout ce qui est mise en avant et tout. Et je suis pas très doué. Donc voilà. Donc j'ai dit, c'est pas pour moi. Mais du coup, je suis en auto-édition parce que j'ai pas envie qu'on me dise, supprime ça. Je suis un peu une rebelle, moi. Donc voilà. La seule chose que j'ai pas faite, c'est les couvertures. Alors moi, c'est l'univers un peu romance avec triangle amoureux, Enemy to Lover. Vous allez partir avec Kate, et Kate, elle est un peu chanchon parce qu'elle a une histoire d'amour qui s'est pas très bien terminée. Donc Kate, en fait, elle va se dire qu'il n'y a plus qu'en gros les chats qui comptent, le boulot, et les mecs, on s'en fout. Elle va se concentrer à 100% dans son travail. Ça tombe bien, car son patron décide de faire un gros colloque à Paris. Et en fait, elle va se rendre compte que lors de ce colloque, son patron qui est très très beau, forcément, qui est aussi très très riche, mais aussi qui est très très marié, et il lui tourne un peu autour. Mais pas que. Il y a son collègue, vous savez, le collègue un peu chiant, là, qui pique la graffeuse, qui dénonce. On a tous eu ce collègue débile, là, qui dit qu'on a 5 minutes de retard, bref. Le collègue, ou le chef, qui dénonce. Bref, à Paris, il s'ouvre un peu plus. Et en fait, de là, il va se former un triangle amoureux. Et Kate, elle va faire des choix. Et des fois, c'est pas forcément les bons choix. Pas, en tout cas, ceux qu'on aurait fait. Ou peut-être que si, mais voilà. Donc voilà, Enemy to Lover, triangle amoureux, tout ce qu'il faut. C'est un livre qui est pas bien épais. Il est très hot et interdit aux moins de 18 ans.
En fait, il faut savoir que moi, je suis dyslexique. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'école, mais j'ai toujours aimé faire des rédactions. Je me rappelle de ma prof de français, elle disait « Je t'ai demandé 2 pages, pas 2 pages doubles. » Voilà, c'était vraiment, voilà. Mais ça m'a beaucoup aidée. En fait, je lisais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on a un peu ces difficultés qu'on ne peut pas aller au bout des choses. Et du coup, ça m'a aidée en fait à écrire. Et en fait, ça peut, je me dis, peut-être aussi aider les gens à dire que c'est pas parce qu'on a un petit truc que voilà quoi, j'ai pas les mots, mais donc voilà. Donc ça m'a aidée. Et puis j'adore les histoires d'amour comme tout le monde. Et puis voilà, moi j'ai les 50 nuances de Grey, voilà, j'ai toujours adoré. Donc voilà, dans mes livres, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va se prendre une poêle à frire ou des trucs comme ça pour aimer. C'est pas mon délire. Moi, c'est vraiment gentillet. Voilà. Il faut savoir que j'ai plusieurs activités à côté et du coup, j'ai bientôt fini le 2e qui est plus épais, plus long et j'ai mûri. Mon écriture a grandi, j'ai pas la même, donc je prends le temps. Mais c'est ça, franchement, je pense que normalement, il aurait dû finir fin décembre. Là, je pense que fin juin, il est fini et début août, je pense qu'il devrait sortir. Aux éditions Modernes depuis tout le début, je crois 2021, je sais plus, oui, c'est ça. Ouais, je reste avec eux. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me. Coucou! Petit récap du coup de cette journée au salon Plume en Folie à Saint-Victor de Cessieux, au château de Valin. Le cadre était magnifique franchement. Ouais. En plus, on a eu beau temps. Et c'était super sympa. De belles rencontres. Pas mal de créations qui étaient magnifiques. Ouais. Rencontres avec de beaux auteurs, belles autrices, de très très beaux livres, une belle organisation. C'est vrai. On a vraiment beaucoup aimé. Il y a eu des choses aussi organisées pour les enfants, avec une chasse au trésor, des tombolas, des choses comme ça. Oui. Donc c'était pas juste un salon du livre au final, c'était un peu un salon de la créativité et voilà, de l'art dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. On a eu droit aussi à une avant-première de Elle Femme, donc réalisation française qui est inspirée du Prince Cruel. C'est ça. Donc un petit film d'une 20aine de minutes. Donc, qui sera bientôt diffusé sur YouTube. Oui, fin mai, selon les informations qu'on a eues. Franchement, très sympa. On vous en dit pas plus, vous le verrez sur YouTube, sur notre blog. Mais ouais, très sympa. On a pu voir les costumes, enfin quelques costumes aussi de ce film. Et il y a eu aussi un petit concours de cosplay. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était assez varié. Oui, très varié et très sympathique. Ouais. Donc on a beaucoup aimé cette découverte de ce petit salon. Et on n'a pas trop craqué. On a été raisonnable. On a pris calife chacune cette fois-ci. Mais on a fait de très belles rencontres. Donc, très belles rencontres. C'était super. Voilà. Donc on est toujours aussi fatigués. Toujours en fin de journée. Toujours en fin de journée. Voilà. Mais on adore ça. Mais on adore. Donc à très vite. Au revoir.